Depuis 2014, plus de 120 projets ont été lancés par le Maroc dans plusieurs secteurs, notamment l'éducation, le transport, les finances et l'agriculture. La coopération maroco-ivoirienne est excellente, s'est réjoui le ministre marocain délégué chargé de la coopération africaine qui co-présidait en mai dernier à Abidjan une séance de travail dédiée au suivi de l'état d'avancement des différents accords de coopération conclus entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la journée dédiée à la Côte d'Ivoire sur Medi 1 TV Afrique, cette émission se propose de mettre en lumière les enjeux de cette coopération interafricaine exemplaire. Bienvenue à tous et surtout bienvenue à vous, Excellence Abdel Malek Kettani. Vous êtes ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait. Merci de nous avoir invités. Merci pour cet honneur que vous nous faites. Et avec vous, l'honorable Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, par ailleurs président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Honorable, bienvenue. Merci beaucoup pour cette invitation. Comme je le disais à l'entame de cette émission, nous parlerons de Côte d'Ivoire-Maroc, une coopération interafricaine exemplaire. Excellence, parlons déjà des relations singulières entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, les liens historiques, humains et religieux. Alors, la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc sont une très ancienne relation qui date des années 60, début des années 60 et même avant les indépendances, lorsque nos chefs d'État respectifs d'alors, feu Houphouët-Boigny et feu Sa Majesté Hassan II, que Dieu les ait en sa sainte miséricorde, ont travaillé ensemble déjà pour la libération de leurs pays respectifs et cette relation a perduré par la suite et s'est renforcée à travers les années. Aujourd'hui, on se réjouit de voir cette relation arriver à un niveau tel qu'on peut parler de fraternité, non pas de relation amicale ou relation entre pays. Là, nous sommes dans une relation au-delà de l'amitié, mais de la fraternité, comme je le disais à Monsieur le Président l'autre jour. Nous sommes dans une relation fraternelle et on s'en réjouit. Très bien, on s'en réjouit. Honorable Amadou Soumaoro, je rappelle que vous êtes le président de l'Assemblée nationale. Parlant des liens humains, historiques et religieux qui existent entre les deux pays, qu'est-ce que vous dites à ce niveau? Comme l'ambassadeur l'a rappelé tout à l'heure, cette amitié, elle est ancienne, elle est profonde, et elle est forgée sur la fraternité exceptionnelle qu'entretenait le roi Hassan II du Maroc, paix à leur âme, et le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Il faut aussi rappeler que ces relations anciennes ont défié les temps. Ces relations anciennes ont résisté autant que des sujets qui ont mis à rude épreuve ces relations, mais malgré tout, ces relations ont tenu parce que la vision de nos chefs d'État a toujours été une vision commune sur le plan de la coopération, sur le plan de l'amitié, de la fraternité. Comme l'ambassadeur le dit, le royaume du Maroc, les Marocains n'appellent plus les Ivoiriens des amis. Nous nous appelons maintenant des frères. Je vais vous en parler tout à l'heure. Lors de ma visite à mon collègue, mon frère El Maliki, nous nous appelions des frères. Donc, et ces relations ont été construites au fil du temps et ont résisté au temps. Et malgré que des divergences, que des preuves, que de rudes épreuves ont été subies par ces relations-là. D'accord, très bien. Toujours au niveau de cette coopération, elle se traduit également par les visites de Sa Majesté ici en Côte d'Ivoire et les visites du président de la République Alassane Ouattara au Maroc. Parlons brièvement de ces différentes visites et de ce que cela a apporté concrètement dans le cadre de cette coopération. Tout d'abord, comme vous le savez, Sa Majesté visite régulièrement la Côte d'Ivoire. Sa Majesté, que Dieu l'assiste, aime la Côte d'Ivoire et depuis son intronisation en 1999, il a entamé les visites en 2013, la première visite, pour en arriver à la dernière officielle en 2017.
En tout cas, nous avons des relations fraternelles, des relations régulières. Sa Majesté vient, bien sûr, s'enquérir du développement des nouveaux projets, du suivi des projets en cours. Et comme vous l'avez si bien cité en introduction, il y a plusieurs projets en cours. Et Sa Majesté veille sur le plus grand des projets, à savoir la baie de Cocody. Il veille personnellement. Donc c'est un projet phare de la relation exceptionnelle dont a parlé Monsieur le Président de l'Assemblée nationale qui nous réunit, mais qui a été redynamisé par, bien sûr, donc la volonté du Maroc et de la Côte d'Ivoire, avec l'avènement de son Excellence le Président Alassane Ouattara en 2011, qui a entamé une nouvelle ère de la Côte d'Ivoire, une nouvelle ère de développement de la Côte d'Ivoire. Et Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a entendu l'appel de la Côte d'Ivoire pour une relance positive. Et en 2011-2013, la première visite, une succession de projets d'investissement s'est matérialisée en Côte d'Ivoire, ce qui dénote de la volonté du Maroc d'accompagner la Côte d'Ivoire vers cette nouvelle émergence qui est aujourd'hui une réalité sur le terrain. Nous le voyons tous les jours avec des investisseurs qui viennent, avec des promoteurs qui viennent faire des relevés sur le terrain, voir un petit peu ce qui se passe. Et cette Côte d'Ivoire, ce n'est pas que le Maroc qui s'y intéresse, c'est l'ensemble du monde entier. On voit qu'aujourd'hui, le doing business de la Côte d'Ivoire a progressé de façon significative. Les investissements de par le monde viennent en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas par hasard, c'est parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui présente des perspectives prometteuses du fait de la gestion actuelle du pays. Et je me félicite d'être là en ce moment pour accompagner effectivement cette dynamique vertueuse qui est en cours. Justement, au niveau de ces projets, je voudrais qu'on établisse un peu un état des lieux de tous ces projets structurants initiés par le Maroc en Côte d'Ivoire, Excellence. Vous avez parlé de 120 accords, il serait fastidieux peut-être de les énumérer quelques grands projets ici, notamment. Mais je pense qu'on va parler, comme je l'ai dit, du projet de la baie de Cocody. Il y a les projets institutionnels, les projets portés par le Royaume du Maroc ou les institutions du Royaume du Maroc. Donc le projet de la baie de Cocody qui est porté par la société marocaine Marchikamed, et qui est assistant maître d'ouvrage délégué du projet. Donc c'est eux qui pilotent avec les gens du projet de réhabilitation de la baie de Cocody, avec la direction bien sûr ivoirienne, et sous le pilotage général de la présidence de la République de la Côte d'Ivoire. Donc ça, il y a aussi beaucoup de projets privés, des banques qui ont investi. Sa Majesté le Roi a fait don du centre de formation multisectoriel de Yopougon, qui aujourd'hui commence à former plus de 1000 étudiants ivoiriens dans le domaine de l'hôtellerie et le domaine du BTP, donc 500 dans chaque domaine. Tous les 2 ans vont être qualifiés, auront des promotions et donc des emplois dignes de ce nom dans leur pays. Donc ça, c'est une très très bonne initiative de formation des jeunes qui devrait être dupliquée d'une façon ou d'une autre dans un certain nombre de villes en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une très très bonne initiative qui donne le là de ce que devrait être peut-être la formation professionnelle des jeunes dans divers domaines d'ailleurs. Maintenant, il y a aussi donc les débarcadères de locaux de Joro, de Grand Lao, qui permettront à des milliers de marieuses qui vivaient dans des conditions assez précaires de travailler dans leurs métiers respectifs, mais dans de bonnes conditions sanitaires, etc., pour pouvoir proposer des productions halieutiques dignes de ce nom en termes de propreté, de qualité aux consommateurs. Donc tous ces éléments-là ont fait que le Maroc participe à cette émergence. Modestement, certes, comme je l'ai dit, mais certainement parce qu'on contribue à montrer une certaine dynamique. Il y a aussi, j'ai oublié de mentionner, le centre des médecines d'urgence au CHU Yopougon, qui est un centre de formation des urgentistes et médecins ivoiriens à la médecine d'urgence sur des mannequins, sur des technologies de premier plan, de dernier cri, qui permettent d'apporter les soins immédiats donc aux femmes en situation de détresse au niveau de l'accouchement ou des accidentés de la route. Donc il y a plusieurs axes qui font que cette collaboration au niveau infrastructure, au niveau technique, au niveau entreprise, mais aussi au niveau santé, au niveau formation des cadres. Nous l'avons vu, honorable, à plus de 120 projets initiés en Côte d'Ivoire, une quarantaine déjà mis en exécution. Que représente le Maroc pour la Côte d'Ivoire avec tous ces différents investissements dans le pays ? D'abord, des relations intensement humaines. Quand on ne peut pas ne pas signaler que de 2013 en 2017, Sa Majesté Mohamed VI est venu chaque année en Côte d'Ivoire. Et 2013, il est venu du 19 au 22 mars.
2014 du 23 au 27 février, 2015 du 31 au 5 juin et 2017 du 24 au 27 février. Alors, j'ai rappelé cette date pour que, vous voyez, le séjour du roi Mohamed VI, quand il vient en Côte d'Ivoire, il se sent chez lui. Et par la longueur des séjours, c'est pour ça que le côté humain est très important. Et le président Alassane Ouattara est allé 3 fois dans le même délai au Maroc. Donc, c'est des relations de coopération continue, anciennes, comme je l'ai dit, d'amitié vraiment exceptionnelle. D'accord, très bien. Alors, en ce qui concerne que représente le Maroc pour nous, le Maroc représente une source d'expérience pour les Ivoiriens, dans tous les domaines, dans le domaine de l'artisanat, dans le domaine des échanges commerciaux, dans le domaine surtout des services, parce que l'ambassadeur a cité un certain nombre de domaines, mais les Marocains sont surtout présents dans le domaine des services, dans le domaine des investissements, dans le domaine des investissements privés, dans le domaine des banques. Plusieurs unités bancaires sont à capital marocain. Et je ne peux pas ne pas parler des échanges commerciaux, puisque moi-même j'ai été ministre du Commerce. En ce qui concerne les échanges commerciaux, nous avons fait un bond en avant. Nous avons triplé nos échanges commerciaux de près de 3 fois. Hein. Nous avons triplé, quadruplé même les échanges commerciaux entre le Royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire. Cela dénote de la bonne santé de la coopération économique et financière. D'accord. Dans le secteur de l'éducation, il y a des programmes, il y a des bourses qui sont offertes aux étudiants en Côte d'Ivoire. Expliquez-nous concrètement. Alors, l'Agence marocaine de la coopération internationale, qui est une agence qui dépend bien sûr du ministère des Affaires étrangères du Maroc, et donc offre 120 bourses aux jeunes étudiants de la Côte d'Ivoire. Ces bourses sont remises au ministère des Affaires étrangères ivoirien, qui lui gère donc les candidatures, etc., selon les critères qui sont établis, des critères d'excellence, bien sûr, vous pouvez vous en douter. Il faut avoir un minimum de mention à bien et d'avoir donc une volonté d'aller poursuivre ses études au Maroc. Donc on a plusieurs centaines d'Ivoiriens qui sont actuellement en cours de formation au Maroc. On se félicite parce que c'est une façon de renforcer les liens entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, parce que ce sont des ambassadeurs du Maroc qui viendront, ivoiriens, qui viendront en Côte d'Ivoire plus tard, devenir des cadres, devenir des cadres supérieurs, des gens de politique, des banquiers, et j'en passe, qui demain seront donc des vecteurs positifs de l'image du Maroc en Côte d'Ivoire. Et ça nous réjouit parce que ça renforce la fraternité entre nos deux peuples, surtout au niveau humain, comme l'a si bien dit Monsieur le Président. Parce que la relation, quelle qu'elle soit, elle commence d'abord par les hommes et par les femmes, bien entendu. Comment ces gens se sentent entre eux, comment ils vivent entre eux, comment ils échangent entre eux. Et aujourd'hui, nous avons une relation, comme je l'ai dit tout à l'heure, fraternelle et qui nous réjouit et qu'on renforce tous les jours. Donc l'AMCI, qu'elle en soit remerciée ici, offre ces bourses et on a aussi la formation religieuse. Comme vous le savez, nous avons la fondation Mahnitis des Oulémas et des Mourchidines, Mourchidat principalement, qui offre 100 bourses au COSIM pour envoyer des jeunes hommes et jeunes femmes être formés aux préceptes de la religion musulmane, donc sunnite, de rite malikite, et pour pouvoir donc revenir et prêcher donc un islam de paix, de tolérance, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui au Maroc, avec beaucoup de paix et de sérénité. Qu'en est-il de la communauté ivoirienne vivant au Maroc? Oui. Il faudra que je parle même du domaine de l'éducation, parce que cette éducation elle est le fondement de toutes les relations humaines.
en plus de tous les secteurs que l'ambassadeur a signalés, nous avons signé, la Côte d'Ivoire a signé avec le Royaume du Maroc un accord de coopération à part dans le domaine de l'éducation. Et cet accord de coopération renferme la participation du Royaume du Maroc non seulement dans la construction des classes, renforcement de l'éducation de base, etc., mais aussi de l'autre côté au Maroc, nous bénéficions, les étudiants ivoiriens bénéficient de bourses, et dans tous les domaines, dans le domaine religieux, mais aussi dans le domaine de l'enseignement moderne. Alors donc, il faut dire que ces relations sont multidimensionnelles et nous nous en félicitons très fièrement parce qu'il s'agit de renforcer la coopération sud-sud. Il faut que les Ivoiriens, les Africains se fassent confiance, les Africains fassent confiance aux Africains, oui. Tels que nous le voyons à travers la coopération entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. D'accord. Le 7 novembre dernier, lors de l'annonce officielle de la tenue du village marocain à Abidjan, Excellence Monsieur l'ambassadeur, vous avez affirmé « C'est un événement qui nous donne l'occasion de célébrer l'amitié ivoiro-marocaine, une amitié très fructueuse et qui se montre dynamique ces dernières années. » Les enjeux du village marocain, deuxième édition. Oui, le village Maroc, comme on l'a mentionné, c'est une célébration d'abord de cette amitié exceptionnelle. C'est une façon de montrer, donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Maroc, certaines facettes du Maroc, à savoir l'artisanat, à savoir la mode, parce qu'il va y avoir un défilé de mode également, la gastronomie et un certain nombre d'entreprises partenaires de cet événement qui exposeront également leurs produits, leurs services, etc. Mais nous avons aussi invité Côte d'Ivoire Tourisme, un certain nombre d'acteurs du domaine de l'artisanat ivoirien pour aussi promouvoir l'artisanat ivoirien. Donc c'est une symbiose entre les cultures, entre les entreprises, entre les âmes des Ivoiriens et des Marocains, autour de la culture, autour de la gastronomie, pour pouvoir passer un moment qui mettra donc en lumière cette amitié exceptionnelle. Donc les entreprises y participent, les intellectuels y participent. Nous avons 2 ministres marocains qui sont en place et qui vont participer donc aux festivités et peut-être aussi aux conférences qui sont prévues vendredi, parce qu'on a vendredi 6, donc toute une journée de conférences qui vont être animées par moi-même sur l'historique des relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, l'Afrique, la coopération sud-sud, le modèle urbain du Maroc animé par Madame la ministre de l'urbanisme marocaine qui vient expressément pour animer cette conférence, etc. Donc c'est un programme très riche que j'invite aux téléspectateurs à aller consulter sur le net parce que c'est un programme riche et je souhaite qu'il y ait beaucoup de frères et sœurs ivoiriens qui viennent découvrir le Maroc. Alors chaque fois que je rencontre de jeunes Ivoiriens, ils me disent on veut aller au Maroc, on veut aller au Maroc. D'abord je rassure tout le monde, c'est un des rares pays où les Ivoiriens peuvent aller sans problème, sans aucun problème de visa. Donc les Ivoiriens partent au Maroc sans visa. C'est une très très bonne chose qui souligne à nouveau et de façon très éloquente notre partenariat, notre fraternité. Donc les jeunes peuvent venir à cette cérémonie et pour célébrer, découvrir le Maroc avant d'y aller peut-être un jour. Il y a aussi un très grand concert qui va avoir lieu au Palais de la Culture dans la grande salle de concert avec le DJ Kérosène pour les jeunes qui connaissent. Il y a la grande chanteuse marocaine et aussi un grand Ma'allem Gnawi, comme on dit, il s'appelle Hmiti, qui vient expressément du Maroc avec toute sa troupe pour animer cette soirée. Donc c'est une très très belle soirée à laquelle on attend plusieurs milliers de jeunes frères marocains et ivoiriens pour célébrer ensemble cette symbiose entre nos deux peuples. D'accord, très bien. Vous m'aviez demandé tout à l'heure les Ivoiriens au Maroc. Au Maroc, qui vivent au Maroc. La communauté ivoirienne au Maroc. Vous savez, quand nous arrivons... pour la première fois, quand je suis allé au Maroc, j'ai été frappé par l'affection dont j'ai été entouré. Et la simplicité dans les relations, la simplicité dans la communication entre les frères marocains, les sœurs marocains et nous. Alors donc, la dernière fois, j'ai rencontré la communauté ivoirienne au Maroc. Ils sont dans tous les domaines d'activité. Non seulement il y a des étudiants,
Il y a des gens qui sont partis, il y a des Ivoiriens qui sont allés pour apprendre là-bas, mais aussi ils sont en train de, ils s'insèrent dans le tissu économique. Des investisseurs également. Exactement, les investisseurs également, mais surtout ils s'insèrent dans le tissu économique pour des échanges d'expériences, des échanges d'expériences et de partenariats. Donc moi j'ai beaucoup apprécié cela. Voilà une coopération de gagnant-gagnant, une coopération gagnant-gagnant, et je vous assure que j'ai été impressionné par l'aisance dans laquelle vit la communauté ivoirienne au Maroc. Justement, coopération gagnant-gagnant, il y a aussi cette coopération parlementaire. Qu'est-ce qui est fait entre les deux parlementaires, ivoiriens et marocains? Alors, naturellement, je voudrais rendre un hommage à mon frère Habib El Maliki, qui m'a fait l'amitié de m'inviter. Voyez-vous, depuis que j'ai été à la tête du Parlement ivoirien, je suis déjà allé 2 fois au Maroc. Je suis allé 2 fois nulle part. Alors, la première fois, c'était lors de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, la session régionale. Et puis, la deuxième fois, c'était sur invitation de mon frère Habib El Maliki, en visite d'amitié et de travail. Mais nous avons mis cette visite à profit pour tisser les bases d'une coopération franche, d'une coopération qui doit imbriquer les 2 parlements les uns dans les autres. D'une coopération où nous avons décidé, dans le corps de ce texte, qu'il doit y avoir très bientôt des échanges entre parlementaires, des échanges culturels à travers nos 2 parlements, des échanges même économiques à travers nos 2 parlements. En tout cas, moi j'étais très très heureux de visiter ce royaume frère, ce royaume du Maroc, le royaume frère du Maroc, et je vous assure que tous les parlementaires ivoiriens qui m'ont accompagné à cette visite, pendant cette visite officielle, en sont sortis satisfaits et heureux d'avoir vécu une fraternité vraie, sincère, une fraternité vraiment africaine. Nous avons vu ensemble qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le cadre de cette coopération. Il y a certainement d'autres initiatives qui sont en cours, et la question c'est de savoir quelles mesures pour inciter davantage des initiatives dans plusieurs secteurs, notamment dans le domaine de la santé et de l'éducation, puisque tout à l'heure il en parlait. Alors tout d'abord, tout à l'heure, vous avez mentionné que 40 projets sur 120 étaient en cours. Je me permets de m'inscrire en faux, je pense que c'est beaucoup plus. Je crois qu'il y a une dizaine de projets, pas de projets, mais d'accords qui n'ont pas pu être suivis d'effets effectifs parce qu'il y a des contraintes matérielles ou objectives qui font qu'on ne peut pas les réaliser dans l'immédiat. En tout cas, on est encore en train d'y réaliser. Mais l'ensemble des signatures de contrats ou d'accords entre les privés ou même les publics, les institutions publiques sont suivies des faits et sont suivies par le ministère des Affaires et de la Coopération africaine, qui est chapeauté par M. le ministre délégué, M. El Jazouli. Et il y a une équipe dédiée au suivi de ces accords. Donc nous suivons précisément accord par accord. Je peux vous dire qu'il y a une dizaine qui sont un petit peu en instance d'être réalisées ou peut-être parce qu'il y a des contraintes objectives qui font que ce n'est pas possible. Mais en tout cas, la plupart des accords sont suivis des faits, ils sont en cours de réalisation, certains sont terminés, donc on n'en parle plus parce que c'est tout à fait terminé. D'autres ont été reportés pour des raisons qu'on comprend tout à fait, pour des raisons comme objectifs, comme je l'ai dit. Et donc maintenant, pour inciter de nouveaux projets, c'est un peu le travail de l'ambassadeur. Je vais souvent voir des ministres. Par exemple, il y a quelques jours, j'étais voir le ministre de l'Hydraulique, M. Laurent Tchara, qui est très sympathique, qui m'a bien reçu pour lui demander quels sont les nouveaux projets, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment on peut vous aider à réaliser vos objectifs. D'autres ministres, le ministre de la Santé, mon ami Eugène Akawele, qui est très sympathique. Et donc, on travaille régulièrement avec l'ensemble des ministères pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce qu'on peut développer et comment aussi pouvons-nous aider ces ministères. Par exemple, ma chère amie Maria Tokone
ministre de la Solidarité, etc. Comment on peut peut-être s'inspirer de l'expérience réussie au Maroc, de l'INDH, l'Initiative nationale pour le développement humain, comment elle peut être peut-être retranscrite ici pour adresser le programme social du gouvernement qui aujourd'hui est une priorité pour effectivement assurer que les fruits de la croissance sont distribués à l'ensemble des Ivoiriens et qu'un certain nombre de personnes peuvent sortir d'une certaine précarité grâce au programme qui a été lancé par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, il y a de nombreuses années, il y a plus de 16 ans, 17 ans, et qui aujourd'hui a permis à des milliers de familles marocaines de sortir d'une certaine précarité en ayant un business, en ayant un travail, en ayant une source de revenus récurrente. Donc ça, c'est une expérience que j'ai proposée à Madame la ministre Maya Tokone. On devait organiser une visite peut-être au Maroc pour voir ça. Donc c'est ce genre de choses. Donc c'est une question de dynamisme diplomatico-économique, on va dire, qui permet effectivement de trouver des voies de progression dans ce domaine. Et bien sûr, nous sommes toujours à l'écoute de toutes les propositions et toutes les suggestions qui pourraient nous être faites dans la mesure du possible par nos amis et frères ivoiriens. Merci, excellent. Nous sommes en train déjà d'aller vers la fin et nous allons conclure avec vous, honorable président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui est prévu par l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre de cette coopération, je veux dire dans un futur proche? Mais dans un futur proche, c'est le renforcement de cette coopération. Toutes les dispositions sont prises pour que la coopération entre le Maroc et le Royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire soit renforcée davantage, parce que c'est une coopération exemplaire, c'est une coopération entre deux pays africains qui ont fait leurs preuves, et surtout en ce qui concerne nos deux parlements, nous participerons, nous serons à l'avant-garde du renforcement de cette coopération-là. En tout cas, les Ivoiriens comme les Marocains sont heureux ensemble. L'ambassadeur l'a rappelé tout à l'heure, parce que c'est une œuvre humaine qu'il faut parfaire. Il faut au fur et à mesure parfaire. Et nous sommes là pour parfaire cette coopération, pour que cette coopération soit mutuellement avantageuse, cette coopération soit au bénéfice partagé entre les deux peuples. Merci, honorable Amadou. Merci, honorable Amadou Soumaoro. Je rappelle que vous êtes le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et par ailleurs président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. Merci également à son Excellence Abdel Malek Ketani, ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire. Merci infiniment. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média TV Afrique.